Comment allons-nous sauver Tang Duyet? L'attaque de Duanfei devint de plus en plus rapide. Ses yeux commencèrent à devenir froids. L'arbre d'évolution dans son corps scintilla. À ce moment-là, il avait complètement lâché prise sur ses pensées, devenant une machine à tuer sans émotion. Il ne vit que Duanfei lever la main et attraper la main de la femme chauve-souris. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la souleva dans le ciel, puis la frappa au sol. La femme chauve-souris contre-attaqua douloureusement, mais fut facilement bloquée par Duanfei. Puis il attrapa ses ailes et les arracha, au milieu de ses cris de douleur. Il semblait être possédé par un dieu de la mort, et murmurait comme une machine dans sa bouche, « Évoluez, évoluez, continuez à évoluer ». Il était évident qu'il avait perdu conscience. Mais à ce moment-là, dans un espace mystérieux, Duanfei se réveilla soudainement. Il se leva dans le doute et tourna la tête. Il vit un objet énorme. Pouvait-ce être l'arbre d'évolution? Soudain, une lumière bleue vint de derrière l'arbre, et quelque chose qui ressemblait à une âme apparut. Il n'attendit pas que Duanfei lui pose des questions. Il émit d'innombrables fils de lumière et enveloppa Duanfei. Peu importe à quel point il se débattait, il ne pouvait pas s'échapper. L'image sortit de l'espace mystérieux. La femme chauve-souris qui venait de perdre ses ailes était maintenant complètement folle. Face à ses griffes furieuses, Duanfei se contenta d'incliner légèrement son corps et esquiva facilement l'attaque. Puis il lui donna un coup de poing puissant. La femme chauve-souris fut frappée si fort qu'elle s'écrasa au sol. Elle se releva à peine et fut attaquée à nouveau par Duanfei au visage. Pour survivre, la femme chauve-souris ne se retint plus. D'innombrables épines empoisonnées volèrent et se plantèrent dans le corps de Duanfei, mais même ainsi, il ne semblait pas ressentir de douleur. Cela ne fit qu'inquiéter tout le monde. Ils ne virent que Duanfei plier son bras droit. Aka vit cela et utilisa immédiatement son pouvoir mental pour amener l'arme à côté de lui dans sa main. Duanfei trancha rapidement avec un couteau, forçant l'adversaire à reculer. Puis, à la stupéfaction de la femme chauve-souris, il retira chaque épine empoisonnée de son corps. Les blessures guérirent rapidement à une vitesse visible à l'œil nu. En peu de temps, Duanfei leva son couteau et continua à se précipiter vers elle. Face à une telle pression terrifiante, la femme chauve-souris eut l'idée de s'enfuir, mais il n'y avait pas de chemin derrière elle. À court d'options, elle ouvrit la bouche et cracha du gaz empoisonné, mais il fut frappé par un couteau volant au bon moment et la cogna contre le mur de montagne derrière. Voyant Duanfei clignoter et apparaître devant ses yeux, la femme chauve-souris hurla et tenta d'attaquer à nouveau, mais Duanfei lui donna rapidement un coup de poing qui la fit pâlir de peur. Puis il leva la main et le couteau revint dans sa main, tandis que Aka regardait très surprise. Parce qu'à un moment juste avant, elle sentit une source inconnue de pouvoir se contrôler elle-même, en coordination avec les actions de Duanfei. Même Jin Bao derrière Duanfei remarqua quelque chose d'anormal. Mais que s'était-il passé pour Duanfei? Il venait de lâcher prise sur sa pensée et de devenir une machine à tuer sans conscience. Le seigneur zombie qui était très puissant avant était maintenant poussé contre le mur par lui et battu continuellement. Ils ne virent que Duanfei tenir un couteau dans sa main et le planter dans la paume de la femme chauve-souris, la fixant au mur de montagne. Il n'attendit pas qu'elle crie et attrapa sa tête, utilisant immédiatement son pouvoir de dévoration avec un compte à rebours. Tout le monde semblait oublier de respirer, 40 secondes, enfin 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Le système annonça que la dévoration était terminée, débloquant la capacité de chauve-souris, tuant le seigneur zombie, recevant 500 points d'évolution, et recevant aussi une boule d'énergie mystérieuse. À ce moment-là, Duanfei retrouva lentement sa conscience et lâcha la femme chauve-souris qui s'était transformée en cadavre sec dans sa main. Il entendit les acclamations des soldats autour de lui. Duanfei tourna faiblement la tête et regarda en arrière. Quand il apprit que l'humanité avait remporté la bataille contre les zombies cette fois-ci, il tomba au sol et perdit connaissance. La conscience de Duanfei revint à nouveau dans l'espace mystérieux. Soudain, une voix familière retentit. Il tourna rapidement la tête et vit que c'était la sœur de Tang Duyet. Duanfei fut choqué et resta immobile, n'osant pas croire ses yeux. Il voulut se précipiter vers elle, mais soudain de nouveaux fils apparurent et l'enveloppèrent. Duanfei ne put que crier et dire à sa sœur de venir vite vers lui,
mais Tang Duye s'excusa et dit qu'elle ne pouvait pas le faire. De plus, son corps commença à disparaître. Duanfei vit cela et cria immédiatement, « Tang Duye, ne pars pas, dis-moi où tu es, je viendrai te sauver tout de suite. » Mais Tang Duye dit que c'était impossible car le pouvoir de Duanfei n'était pas encore suffisant. Il devait devenir plus fort avant de pouvoir le faire. Après avoir dit cela, sa sœur disparut. Duanfei se réveilla soudainement. Il retira le tube sur son corps puis regarda autour de lui avec doute. Il découvrit que c'était un hôpital. Est-ce que la vague de zombies avait été résolue? Pourquoi ne se souvenait-il de rien? Puis il se rendit rapidement à l'espace de l'arbre d'évolution et fut aveuglé par d'innombrables notifications. Duanfei fut stupéfait. Il semblait qu'il ne pouvait pas les lire tout en peu de temps. Après une demi-heure d'effort, la récolte cette fois-ci se résuma comme suit. Premièrement, il avait plus de 10 000 points d'évolution. Deuxièmement, il avait le pouvoir de dévoration et d'innombrables fragments de capacité. Et troisièmement, il avait un objet de type trésor. Il avait tué un seigneur zombie et reçu une boule d'énergie. Duanfei choisit immédiatement de l'ouvrir. Le système annonça qu'il recevait 20 fragments universels. Cela rendit Duanfei très excité, car cela accélérerait sa collecte de fragments de capacité. Puis il utilisa tous ses points d'évolution pour améliorer ses attributs. À présent, la force de Duanfei était au niveau 7, l'agilité au niveau 6, le repérage au niveau 5 et l'esprit au niveau 4. Le soir venu, Duanfei regarda le soleil couchant au loin et pensa qu'il était temps de partir. Il se rendit au bureau de la Lao et demanda des progrès sur l'exploration du gène humain. Il apprit de la Lao que c'était presque prêt à être utilisé. Duanfei fut complètement soulagé et dit immédiatement qu'il prévoyait de partir. Il dit qu'il devait aller à Tangxuyin pour un voyage et voir s'il y avait des indices sur sa sœur là-bas. Le visage de la Lao changea quand il entendit cela, car depuis la fin du monde, cet endroit était devenu un endroit où personne n'osait s'approcher. Mais Duanfei dit à la Lao de ne pas s'inquiéter, car il avait une confiance absolue. De plus, grâce à la mémoire de sa vie précédente, Tangxuyin était très susceptible d'avoir des reliques. Voyant que Duanfei était déterminé, la Lao ne le persuada plus. Il se leva juste et décida de l'emmener dans un endroit. Il s'avéra que lorsque Duanfei était dans le coma, la Lao avait demandé au professeur Xiang de lui fabriquer un équipement spécial. Voyant cela, Duanfei n'eut pas d'autre choix que d'obéir. Quand ils passèrent par le terrain d'entraînement, Duanfei regarda les soldats en bas avec curiosité. La Lao expliqua qu'ils étaient en train de diviser leurs rangs. La main-d'œuvre de la base du refuge était divisée en 3 groupes. Premièrement, l'équipe de garde, responsable de la protection de la sécurité de la base. Deuxièmement, l'équipe des soldats éveillés, responsable de l'élimination des zombies et des bêtes à l'extérieur de la base. Troisièmement, l'équipe des super soldats, la plupart d'entre eux avaient participé à la compétition d'essai et étaient la force la plus forte de la base. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'en quelques jours seulement, la Lao ait élaboré un plan aussi détaillé. Les deux se rendirent rapidement à l'institut de recherche souterrain, où le professeur Xiang les conduisit. Ils arrivèrent à une porte mécanique, entrèrent le mot de passe, et la porte s'ouvrit lentement. Un cube blanc apparut alors devant leurs yeux. Ils passèrent devant, et le professeur Xiang expliqua. Il s'avéra que cette chose s'appelait mémoire métallique, calquée sur l'armure d'ange de la Lao. Puis le professeur dit à Duanfei de verser son énergie dedans. En un clin d'œil, le cube commença à fondre rapidement et se transforma en 2 dagues tranchantes. Duanfei ne s'attendait pas à ce que la recherche de Xiang Tianxin ait atteint ce niveau. Xiang Tianxin dit que c'était aussi grâce à lui. Le dessin du pouvoir original, combiné avec son style de combat et l'armure d'ange comme référence, avait donné naissance à cette arme spéciale. Bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que l'armure d'ange, cette arme était extrêmement tranchante et pouvait se transformer en n'importe quelle forme pour un transport facile. Puis Duanfei versa plus d'énergie dans l'arme, et l'arme se transforma magiquement en une bague. Xiang Tianxin dit à Duanfei d'utiliser cette arme pour l'instant. Après avoir débloqué la 2e couche de la relique ancienne, il donnerait la priorité à Duanfei pour choisir en premier. Duanfei le remercia et dit que cela suffisait pour l'instant, car il ne restait pas beaucoup de temps. Il voulait emmener Jin Bao et partir tout de suite. Il demanda à la Duong où était Jin Bao.
La Duong dit à Duanfei que Bi Kim Bao était avec Lang Van Van, car la Duong avait quelque chose à discuter avec Xiang Tianxin, donc il n'était pas allé dire au revoir à Duanfei. Voyant le dos de Duanfei qui partait, il n'avait vraiment aucun problème à aller à Tangxuyin seul. La Duong ne répondit pas tout de suite à Xiang Tianxin mais resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, « Je ne peux toujours pas faire confiance à ce jeune homme. Il peut vraiment faire face à 10 000 zombies. Je pensais qu'il voulait remplacer Kantrungboa ou prendre ma place et utiliser les ressources de la base pour trouver sa sœur. Mais il n'a rien demandé. Même quand je voulais envoyer quelqu'un avec lui à Tangxuyin, il a refusé. Quand j'ai appris qu'il voulait aller seul à Tangxuyin, je me suis senti plus mal à l'aise que quand il a dit qu'il voulait combattre seul 10 000 zombies. Je ne pouvais pas dire clairement si je m'inquiétais pour lui ou pour la base. Avec sa force, mon inquiétude était clairement superflue. Peut-être que j'étais trop égoïste. Son départ était inévitable. Duanfei ramena Jin Bao de Lang Van Van. Il voulait partir discrètement mais Aka l'attendait depuis longtemps devant la porte. Elle dit, « Tu veux juste partir en silence ?» Duanfei dit, « Désolé, je n'ai pas l'habitude de dire au revoir. C'est trop dangereux pour moi d'aller à Tangxuyin avec toi. Je peux t'aider. » Avant qu'elle ne puisse finir, Duanfei dit, « Aka, merci, mais ce voyage est très dangereux. Je ne veux pas que tu risques ta vie avec moi. La base du refuge a aussi besoin de main-d'œuvre après avoir survécu à la vague de zombies. » Aka voulut dire autre chose mais quand elle tourna la tête elle ne sentit qu'une bourrasque passer. Jin Bao s'était transformé et avait volé dans les airs. Aka était réticente à le lâcher et pensa à un dicton, quand un jeune homme arrive, il apporte des tempêtes qui font que les gens n'ont nulle part où se cacher, quand il part, il bouleverse les 4 saisons. Duanfei, reviendras-tu? Duanfei répondit oui. Bien qu'il soit très attaché, il ne pouvait pas arrêter la détermination de Duanfei à trouver sa sœur. Va Jin Bao, notre vie aventureuse commence officiellement. Le temps passa vite, et Duanfei était à Qingxian depuis une semaine. La situation ici était en effet comme Duanfei l'avait deviné, il y avait beaucoup plus de zombies mutants que dans sa vie précédente, et ce n'était que la périphérie. En cette semaine, il avait essayé d'entrer dans la zone centrale plusieurs fois, mais à chaque fois il échouait et revenait. Pendant son enquête, il a vu qu'il y avait des zombies de niveau C au centre, et il était difficile d'imaginer quelle sorte d'existence terrifiante se trouvait à l'intérieur. Chaque fois que Duanfei s'approchait de là, l'arbre d'évolution produisait une réaction violente, comme s'il le pressait d'y aller rapidement. S'il pouvait faire émettre à l'arbre d'évolution un signal aussi anormal, Duanfei était encore plus impatient d'y entrer et de l'explorer à fond. Il avait commencé à planifier comment entrer au centre de Qingxian, mais aujourd'hui il était déjà très tard, alors il décida de terminer le travail. Duanfei se rendit dans un bâtiment. Jin Bao renifla l'air et sembla sentir quelque chose d'étrange. Il se mit à grincer des dents et à grogner. Duanfei sentit l'anomalie de Jin Bao, mais il ne ressentit pas l'aura des zombies. De plus, il séjournait dans cette base temporaire depuis quelques jours. Il avait éliminé les zombies des environs, mais Duanfei savait que le sens de l'odorat de Jin Bao était plus fort que le sien. Peut-être qu'il y avait vraiment un zombie qui savait cacher sa propre aura. Alors Duanfei n'osa pas être négligent. Il décida de sonder la force de l'ennemi d'abord. Il invoqua son arme et avança prudemment. Quand il leva les yeux, il vit que les 2 silhouettes étaient humaines. Elles étaient en train de voler la nourriture de Duanfei. Duanfei ne s'attendait pas à ce que dans un endroit aussi dangereux, il y ait encore des gens qui survivaient. L'homme sentit la présence de Duanfei. Il cria, « Qui est là ?» Duanfei dut sortir. Sans attendre que Duanfei pose des questions, l'homme montra un regard méfiant et protégea la petite fille derrière lui. Il semblait qu'il était poursuivi par quelqu'un et qu'il prenait Duanfei pour le poursuivant. Il tenait un couteau à la main et se précipita vers lui. Duanfei hurla, « Espèce de salaud! Je ne te laisserai pas m'attraper. » Tout à l'heure, Duanfei avait découvert qu'il y avait des gens dans sa base temporaire. Sans attendre que Duanfei parle, l'autre partie se précipita sur lui avec un couteau. « Chukang, espèce de salaud! Je dois venger Oan. » Duanfei inclina légèrement son corps et évita l'attaque de l'autre partie. Et,
Tu te trompes? Je ne suis pas Chu Kang ni rien. Je ne le connais pas non plus. De quoi tu parles? Quand l'autre gars regarda attentivement, il se rendit compte qu'il s'était trompé de personne. Duanfei dit, si j'étais une personne ordinaire, je serais mort maintenant. Le garçon et la fille baissèrent immédiatement la tête et s'excusèrent auprès de Duanfei. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons failli vous blesser et manger votre nourriture. Nous nous excusons. Puis Duanfei apprit que le nom de l'homme était Tran Jiao, que le nom de la fille était Oan Oan, et que la raison pour laquelle ils étaient apparus ici était à cause d'une personne nommée Chu Kang qui les traquait. La sœur de la fille, qui était aussi la petite amie de Tran Jiao, avait été torturée par le groupe de Chu Kang jusqu'à être méconnaissable et finalement mourir dans la bouche d'un monstre. Duanfei parla un moment, et Tran Jiao se mit à se tirer les cheveux. Il se reprochait d'être trop faible et incapable de se venger. Les yeux de Duanfei devinrent froids et une intention meurtrière se répandit autour de lui. Ce n'est pas de ta faute. Ce sont ceux qui ont abandonné la morale. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont utilisé des humains pour nourrir un monstre. Tran Jiao ajouta, non seulement ça, Chu Kang utilisait aussi souvent des humains comme appât pour les zombies. Le but principal des zombies était de nourrir ce monstre. Duanfei remarqua que quelque chose n'allait pas. Normalement, que ce soit des zombies ou des bêtes, dès qu'ils rencontraient des humains, ils les tuaient et les mangeaient. Mais ces gens nourrissaient un monstre. Duanfei pensait-il à quelque chose? Il demanda à Tran Jiao de lui montrer son bras. Duanfei y trouva quelque chose qui ressemblait à une graine. Il la reconnut et comprit pourquoi le monstre avait besoin d'utiliser des humains pour se nourrir. C'était parce que c'était un monstre végétal mutant. Il ne pouvait pas trouver de nourriture par lui-même. Ce type de plantes ne pouvait pas bouger, alors elles avaient toutes des moyens de se camoufler pour attirer les proies, comme les plantes carnivores dans la nature. Elles attiraient les proies à se rapprocher d'elles et plantaient des spores dans leur corps. Elles élevaient les humains comme du bétail et les utilisaient pour attirer les zombies. Cette méthode était aussi la plus courante après l'éclatement de l'apocalypse. Le virus s'est rapidement répandu sur la planète. La plupart des créatures du monde ont été infectées par le virus et se sont transformées en monstres sanguinaires et brutaux. Bien sûr, cela incluait les plantes. Mais par rapport aux humains et aux animaux, même si les plantes étaient infectées par le virus, elles ne pouvaient produire que quelques changements spécifiques au plus. Le nombre de monstres végétaux était extrêmement rare et limité, car ils avaient un système génétique très puissant et une énergie vitale cachée dans leur corps. On racontait qu'une seule goutte d'essence vitale d'un monstre végétal pouvait guérir n'importe quelle blessure, aussi grave soit-elle, tant qu'il restait encore un souffle. Certains disaient même que cela pouvait faire évoluer à nouveau les humains. Ainsi, dans sa vie précédente, chaque fois qu'un monstre végétal apparaissait, il était disputé par d'innombrables personnes. Duanfei ne s'attendait pas à rencontrer un tel monstre végétal rare ici. Tant qu'il tuait ce monstre végétal et obtenait son énergie vitale, il lui serait beaucoup plus facile d'entrer dans le centre de Qin Xuan à l'avenir. Ensuite, Duanfei dit à Tran Jiao que les graines sur leurs bras avaient révélé leur présence. Ce n'est qu'alors que Tran Jiao se réveilla et comprit pourquoi ils étaient toujours découverts peu après leur fuite. Duanfei lui dit de ne pas s'inquiéter, puisqu'il savait cela, il ne resterait pas les bras croisés. Tran Jiao avait peur que Duanfei ne puisse pas faire face au groupe de Chu Kang tout seul, car ils avaient non seulement des armes à feu, mais Chu Kang avait aussi des super-pouvoirs. Mais après avoir écouté Duanfei se vanter pendant un moment, Tran Jiao décida de faire confiance à Duanfei. De plus, à cause de cette graine, il était inutile pour eux de s'enfuir ici. Duanfei leur dit de se reposer soigneusement et d'attendre que le groupe de Chu Kang arrive. 60 minutes passèrent rapidement. Comme prévu, un groupe de personnes arriva, au total 4 personnes. De Tran Jiao, Duanfei apprit que Chu Kang n'était pas parmi eux, alors il n'agissait pas. Il ne pouvait que procéder selon le plan original et laisser ses gars le ramener. L'un d'eux injuria Tran Jiao de leur avoir fait se faire engueuler par le patron pendant si longtemps et lui donna un coup de poing au visage. Voyant cette situation, Duanfei voulut intervenir, mais Tran Jiao leva la main pour signaler qu'il allait bien. À ce moment-là, le gars remarqua Duanfei. « Qui est ce gars ?» dit-il, « Peu importe, ramenez-les tous. »
Je ne m'attendais pas à trouver un nouvel appât ici. Cette fois, le patron nous récompensera sûrement. Il y avait aussi un chien étrange ici. Ramenez-le aussi et ayez un peu de nourriture supplémentaire ce soir. Et ainsi, le groupe de Duanfei fut emmené par eux. L'image change, 2 hommes la gardent la porte, et un cri d'agonie vient de l'intérieur de la pièce. Tuez-moi. S'il vous plaît, tuez-moi. Les 2 hommes la discutent. Dernièrement, le patron est de plus en plus joueur, il a même amené le petit ami de cette fille pour le faire regarder. Je crois que son nom est Li Fong, non? Le patron est vraiment cruel. Soupir, de nos jours, celui qui est le plus fort a le droit. Mais dans la pièce, Chu Kang venait de finir son affaire, l'homme nommé Li Fong était attaché derrière une chaise, et sur le lit se trouvait une fille allongée, murmurant dans sa bouche. Je suis désolé, Li Fong, je suis désolé. Chu Kang enfila ses vêtements et se dirigea vers Li Fong. Alors, tu en as assez vu? Tu vois que tu n'es pas à la hauteur de moi? Tu devrais remercier ta petite amie, si ce n'était pas pour elle, tu serais mort depuis longtemps. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être inutile. Il dit et arracha le ruban adhésif, dis-moi ce que tu ressens après avoir regardé. Humilié comme ça, Li Fong souhaitait pouvoir déchirer Chu Kang en morceaux, il hurla et maudit Chu Kang comme une bête. Je vais te tuer, toi, la bête. Mais il reçut un coup de poing de Chu Kang. C'est pour ta malédiction, je vais te battre à moitié mort et puis te jeter dehors comme appât. La fille à côté de lui dit. Tu n'as pas dit que tant que je suis d'accord avec ta demande, tu nous laisseras partir? Chu Kang la regarda comme si elle était un clown naïf. Comment puis-je vous laisser partir, vous êtes tous les 2 de la nourriture pour mon bébé. La fille sombra dans le désespoir. Chu Kang, tu es un salaud. Soudain, il y eut un bruit de l'extérieur. Qui êtes-vous? Arrêtez. La porte principale fut enfoncée dans un nuage de poussière, Duanfei se transforma en messager des ténèbres et marcha lentement. D'où vient ce salaud? Hein? Tu veux jouer au héros? Tu sais qui je suis? Duanfei cligna des yeux et apparut derrière Chu Kang, devant les yeux de la fille, sans tourner la tête il dit, je n'ai pas besoin de connaître le nom de quelqu'un qui va mourir. Duanfei ne s'occupa pas de Chu Kang, il retira son manteau et couvrit le corps de la fille. Méprisé comme ça, Chu Kang était aussi en colère et cria, vous salauds, attrapez ce gars vite. Mais seulement 2 personnes et un chien entrèrent dans la poussière de l'extérieur. Pas besoin de gaspiller votre force, les autres ont été soumis. Kim Bao aboya 2 fois, signifiant que c'était fait par lui. Chu Kang trembla de peur, qu'avez-vous dit? À ce moment-là Li Fong était attaché à une chaise et demanda, Duanfei, c'est Duanfei. L'autre partie connaissait son nom. Duanfei se sentit étrange et demanda, tu me connais? C'est moi, je suis Li Fong. Duanfei se souvint soudainement. Il se souvint que quand il était au collège, il était toujours harcelé par ses camarades de classe parce qu'il n'avait pas de parents. C'était cet homme qui était apparu à son moment le plus faible et le plus impuissant et qui l'avait toujours protégé. À côté de Chu Kang il n'en pouvait plus non plus. Il activa son pouvoir et se précipita vers Duanfei. Son pouvoir éveillé était la friture des bêtes. Ce n'était que le pouvoir le plus commun. Duanfei le bloqua facilement. Chu Kang rit à gorge déployée parce qu'il avait une carte maîtresse. Soudain des griffes acérées sortirent de son bras et griffèrent Duanfei. De plus, les griffes contenaient une toxine paralysante des nerfs. Mais ce pouvoir n'avait aucun effet sur les éveillés. Et encore moins sur Duanfei. Duanfei clignota et disparut puis réapparut soudainement derrière Chu Kang. Voyant le pouvoir que Chu Kang exhibait, Duanfei ne comprenait vraiment pas comment Chu Kang était devenu roi ici. Soit il n'y avait pas d'autres éveillés ici soit c'était à cause de cet arbre monstre. Il n'y pensa pas plus. Après quelques éclairs de lumière d'épée, le pouvoir de Chu Kang fut résolu par Duanfei. Duanfei regarda froidement Chu Kang et se prépara à l'envoyer au paradis. Chu Kang était si effrayé qu'il tremblait de tout son corps et suppliait sans cesse la miséricorde. Mais comment Duanfei pouvait-il épargner cette ordure? Duanfei marcha lentement vers Chu Kang comme un dieu de la mort. Chu Kang suppliait encore la miséricorde,
jusqu'à ce que les deux Li Feng derrière lui disent « Duan Fei, attends une minute, laisse cette ordure à nous ». Sa petite amie a été traitée comme ça par Chu Kang, et ils ne pouvaient pas avaler leur colère. Ils voulaient tuer Chu Kang de leurs propres mains. Duan Fei n'avait pas l'intention d'accepter, car Chu Kang était blessé, mais il était toujours très dangereux. Mais des deux Li Feng, Duan Fei remarqua le faible pouvoir qui existait dans sa vie antérieure. Duan Fei avait entendu dire que lorsque les gens rencontrent des situations désespérées, ils éclatent avec une énergie incroyable et éveillent leur pouvoir. Les deux Li Feng appartenaient manifestement à ce type, il décida donc de leur remettre Chu Kang. Après tout, il devait rentrer au centre de King Xuan, et s'il pouvait avoir 2 personnes éveillées de plus pour l'aider, ce serait beaucoup plus sûr. Chu Kang vit cela et sembla avoir une lueur d'espoir. Il pensa, si je veux mourir, il me suffit de les capturer comme otages, puis je pourrai m'échapper d'ici. Les deux Li Feng se précipitèrent sur lui avec des battes de baseball et crièrent « Meurs, Chu Kang !» Li Feng le frappa avec une batte, mais Chu Kang riposta et se moqua d'eux, « Vous voulez me tuer. Vous ne connaissez pas votre propre force, vous êtes des déchets. Vous ne pouvez même pas protéger vos propres petites amies. » Li Feng utilisa sa batte de baseball pour bloquer l'attaque. Tran Jiao à côté de lui utilisa son corps pour frapper Chu Kang, et Chu Kang fut repoussé de quelques mètres. À ce moment-là, Chu Kang fut un peu surpris. Il pensa, qu'est-ce qui se passe? Ces deux gars semblent différents des inutiles qui étaient piétinés et méprisés par moi avant. Chu Kang se sentit très en colère. Il décida que même s'il mourait, il entraînerait Li Feng avec lui. Il lança une attaque sur Li Feng. Tran Jiao à côté de lui rappela rapidement, mais il fut également touché. La petite amie de Li Feng vit cela et demanda à Duan Fei de les aider rapidement. Mais Duan Fei sentit que ce n'était pas encore le moment, car il comprenait la douleur qu'ils avaient subie. Les Li Feng se détestaient d'être faibles et inutiles. Pour devenir plus forts, ils devaient faire face à un grand danger, mais plus la situation était désespérée, plus ils stimulaient leur potentiel. Chu Kang balança sur Li Feng. Duan Fei se sentit un peu réticent. Il pensa, c'est assez. Cette façon de s'éveiller est trop forcée. Puis il activa son pouvoir et avala le trésor d'or. Il dit, allons-y. La seconde suivante, il sembla que le corps de Li Feng changea, et tout le monde fut stupéfait sur place. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Li Feng qui était en danger et dont le corps changeait soudainement. Quand Li Feng cracha une gorgée de ketchup, il ne put presque pas tenir le coup. Duan Fei se précipita immédiatement vers lui et pensa, j'ai été trop imprudent. Maintenant je dois transférer de l'énergie verte pour maintenir temporairement sa vie, puis tuer rapidement la plante mutante et obtenir l'énergie vitale pour guérir Li Feng. Soudain, Duan Fei sentit que quelque chose n'allait pas. Son corps était lourd comme s'il portait 1000 livres. Il ne pouvait pas bouger facilement. Il ressentit ce changement étrange. Les yeux de Duan Fei s'illuminèrent et affichèrent un regard d'étonnement. Il pensa, pouvoir de contrôler la gravité. Contrôler la gravité signifie qu'il peut contrôler la gravité dans son domaine. Il peut contrôler arbitrairement la gravité de n'importe quel endroit dans son domaine. Tant qu'il le veut, il peut augmenter la gravité de cet endroit par 10 fois, 100 fois ou plus. La gravité terrifiante appuie dessus. Une seconde plus tard, le visage de Chu Kang changea. Il pensa, quand Chu Kang fut écrasé par la gravité et ne put plus bouger, Li Feng changea et se transforma en une vague ombre noire qui disparut dans sa propre ombre. Duan Fei fut très étonné. Même Li Feng s'était éveillé, et il avait un pouvoir psychique très rare, le tueur de l'ombre. Le corps d'une personne avec ce pouvoir se transformerait en ténèbres, à moitié réel et à moitié illusoire. Dans cet état, son corps pouvait se transformer en n'importe quelle forme, se cacher dans les ombres pour éviter les blessures et la poursuite. Puis Li Feng apparut derrière Chu Kang et lui dit, « Chu Kang, tu es fini. » Chu Kang essaya de se débattre, mais il fut contrôlé par la gravité de Tran Jiao. Tout son corps se sentit comme écrasé par une montagne, et il ne pouvait pas bouger. La main droite de Li Feng se transforma en une lame aiguisée et dit à Chu Kang, « Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas tout de suite. Je te torturerai lentement avec chaque coupure. Te faire sentir le désespoir. » Li Feng coupa Chu Kang un par un. Il se tordit de douleur. À cause de la douleur, son visage se plissa et la sueur coula de son front. Voyant la scène cruelle devant eux, Ning Tin et Oan n'osèrent pas regarder.
Chukang endura une douleur et une torture sans fin, puis il mourut dans l'agonie. À ce moment-là, Li Feng cracha une bouffée de sang. Il avait été empoisonné par le venin de Chukang. Et comme il s'était trop dépensé plus tôt, le poison s'était répandu dans tout son corps. Soudain, le sol se mit à trembler violemment. Tout le monde pensa qu'il y avait un tremblement de terre, mais il s'avéra que le monstre sentait que son nourrisseur était mort et devint furieux. Tran Jiao conduisit rapidement tout le monde à s'éloigner de cet endroit. Li Feng essaya de les arrêter, disant qu'il n'avait pas besoin de se soucier de lui. Il leur dit de partir, disant qu'il ne ferait que les ralentir dans son état. Duanfei réconforta Li Feng, lui demandant ce que Nintin ferait s'il mourait. Tran Jiao porta Li Feng et se prépara à partir. Li Feng demanda à Duanfei, « Tu ne viens pas avec nous ?»« Ne me dis pas que tu veux », il fut interrompu par Duanfei. « C'est exact, c'est pour ça que je suis venu ici, pour le vaincre. Ce n'est qu'alors que je pourrai te guérir. » À ce moment-là, d'épais filaments de nuages émergèrent du sol. Jiao pressa tout le monde de partir vite, car d'innombrables nuages s'élevaient d'en bas. Duanfei resta calme comme d'habitude. Quelle entrée t'a pas accent grave l'œil, hein? Est-ce le moment pour ta vraie forme d'apparaître? Un bruit assourdissant retentit, et une énorme créature émergea du sol. C'était une plante mutante de niveau D, la fleur roi. Dans sa vie précédente, Duanfei avait entendu parler de la légende de la fleur roi de niveau S. L'humanité avait payé un lourd tribut pour la vaincre. Duanfei sentit ses fluctuations et réalisa que son énergie était instable. Elle devait avoir évolué vers le niveau D il n'y a pas longtemps. Lui et Kim Bao ne devraient pas avoir de problème à s'en occuper, mais une seconde plus tard, une voix retentit. « Humain, tu es très fort. Tu as tué ma marionnette, alors tu prendras sa place et continueras à me fournir de la nourriture. Tu as donc développé ta propre conscience. » Duanfei sourit et dit, « Qu'en penses-tu? Si tu me montres ces choses, vais-je me soumettre à toi? » Voyant que Duanfei n'était pas tenté par son offre, le monstre étira ses lianes pour l'attaquer. À ce moment-là, Duanfei dit à Kim Bao, « Grandis et enroule-toi autour de la fleur roi. Je vais entrer dans son corps et l'achever complètement. » La dernière fois, nous avons parlé de la façon dont Duanfei voulait entrer dans le corps de la fleur roi et la tuer complètement. Duanfei se précipita vers la fleur roi et activa son pouvoir de dévoration. Il voulait voir s'il pouvait dévorer la fleur roi. Les plantes mutantes avaient une faiblesse, elles dépendaient de l'essence dans leur corps. L'essence était leur noyau de vie. Tant qu'ils la trouvaient et la sortaient, ils pouvaient la soumettre. À ce moment-là, le système lui rappela, le corps de l'adversaire est trop fort, vous ne pouvez pas l'extraire directement. Alors il devait aller là où se trouvait l'essence pour la contrôler. La fleur roi était blessée et très en colère. 3 grosses lianes vinrent vers Duanfei avec un son perçant. Ces 3 brins de paille couvrent le soleil, bloquant toutes les voies d'évasion pour Duanfei. Il semble que dans la seconde suivante, ils vont l'écraser en crêpes. À ce moment critique, Kim Bao vint à la rescousse avec une grande force. « Merci, Kim Bao », Kim Bao regarda Duanfei avec une expression suffisante. « N'oublie pas de ne pas manger ces brins, ils sont pleins de toxines. Je vais entrer dans son corps et chercher l'essence, tu t'occupes de l'extérieur, » dit Kim Bao et les cracha immédiatement. À ce moment-là, King Flower était en colère et dit, « Pourquoi aides-tu les humains? Ne serait-il pas mieux de me rejoindre et de l'absorber ?» Kim Bao dit avec arrogance, « Qui veut coopérer avec votre espèce laide ?» Duanfei arriva à l'entrée du stade et sentit une forte puanteur. Il y avait un grand bruit à l'extérieur, et la bataille avait commencé. Bien que Kim Bao ait évolué au niveau E, il est toujours très dangereux d'affronter King Flower à ce niveau. Je dois trouver l'essence rapidement. Soudain, Duanfei sentit quelque chose d'étrange dans sa main. Il regarda en bas et vit du liquide digestif. Il semblait qu'il s'était fusionné avec ce stade. Cet endroit était à l'intérieur de son corps, et peut-être que l'essence était quelque part ici. Il y avait des cris d'aide autour de lui. Y aurait-il des gens qui auraient survécu ici par chance? Duanfei remarqua que quelqu'un s'approchait de lui par le côté. Il regarda cette personne et cria, « Pourquoi n'as-tu pas mis un gemme? Je dois te manger. » Duanfei fut effrayé à mort et le trancha immédiatement à mort. Plus tard, il entendit de nombreux cris d'aide derrière lui.
Il se retourna et vit un groupe de zombies le supplier de l'aider. Ces gens avaient tous été absorbés par King Flower. À ce moment-là, King Flower dit avec suffisance, « C'est ça, ce sont des humains qui ont été absorbés par moi. J'ai délibérément restauré leur apparence et leur voix, et je les ai transformés en ce modèle. Quand je m'ennuie, je peux les sortir pour m'amuser. » À ce moment-là, King Flower manipula une zombie féminine et se jeta sur Duanfei. Duanfei la tua facilement d'un coup de lame. King Flower fut choqué, « Comment peux-tu faire ça en face de ta propre espèce? Je ne crois pas que tu sois si impitoyable. Je vais faire s'effondrer ton cœur. Je n'ai pas le temps de regarder tes tours de passe-passe. J'en ai assez vu de cette scène de tuerie mutuelle, surtout quand ils sont de vraies personnes vivantes. » À ce moment-là, King Flower manipula les zombies dans divers rôles et se précipita vers Duanfei. Soudain Duanfei entendit une voix, « Frère », il pensa que c'était sa sœur. Il se retourna et vit une petite fille zombie l'appeler, « Frère, sauve-moi. » Voyant la petite fille qui avait à peu près la même taille que sa sœur, il ne put pas le faire. King Flower se moqua de lui, « Tu ne peux pas le faire à ta sœur? Alors je vais te faire entendre sa voix plus souvent. » Duanfei fut en colère et libéra sa compétence, disant à King Flower, « Faire cela ne fera que te faire mourir plus douloureusement. À ta faiblesse a été exposée et tu veux encore me tuer. » À ce moment-là, Duanfei sauta dans le corps de King Flower, activant son pouvoir pour le dévorer et le détruire. Chaque coup tranchait les brins de paille. Quand la lame de Duanfei passait, tout était coupé en deux. King Flower hurla malgré lui, « Toi, minuscule humain, haïssable. » Puis il y eut un grand bruit, et King Flower fut réduit en morceaux. Duanfei atterrit sur le sol et marcha vers King Flower avec coolitude. La dernière fois, nous avons parlé de la façon dont Bavengoa a été coupé en morceaux par Duanfei. Il est allé au plus profond du cœur de Bavengoa. Bavengoa a montré sa fierté et a dit, « Petit morveux, je t'admire. J'ai décidé de t'épargner une chance de vivre. Tant que tu pars maintenant, je ne te poursuivrai pas. » Duanfei savait que Bavengoa n'avait pas la force de résister. Il demanda, « Tu me supplies de te faire grâce? » Bavengoa était honteux et en colère. Il dit, « Que as-tu dit? Ne refuse pas un toast et bois une amande. Si tu fais un pas de plus, ne me reproche pas les conséquences. » En regardant la lueur rouge devant lui, Duanfei dit, « Sûrement que l'essence originelle est sous cet endroit. » Bavengoa fut choqué et demanda, « Comment sais-tu pour l'essence originelle? Qui es-tu? » Duanfei ne répondit pas. Il sortit ses doubles couteaux et marcha vers l'avant. Il abattit d'un coup de couteau. Toutes les lianes devant lui furent coupées. Enfin, l'essence originelle apparut devant Duanfei. Il ne s'attendait pas à ce qu'un tel monstre énorme ait une si petite essence originelle. Bavengoa eut peur et dit, « Toi, ne viens pas ici. Si tu te rapproches, je ne serai pas poli. » Duanfei ne s'en soucia pas. Il activa sa compétence et se prépara à le dévorer. Dès que Duanfei balança son bras pour le dévorer, quelques lianes s'étirèrent soudainement de sa main. C'était l'arbre évolutif qui toucha l'essence originelle en premier. Il voulait aussi s'emparer de son propre exploit. À ce moment-là, Bavengoa sentit que quelque chose n'allait pas. Il demanda avec suspicion, « Pourquoi as-tu une énergie végétale si pure dans ton corps? Qui es-tu? » L'arbre évolutif l'absorba avec avidité. À ce moment-là, Duanfei fut aspiré dans l'espace du système. Duanfei demanda avec doute, « Pourquoi as-tu voulu rivaliser avec moi pour absorber Bavengoa? » L'arbre évolutif expliqua, « Nous sommes tous les deux des systèmes végétaux. Je peux absorber directement l'essence dans son corps. De cette façon, je peux obtenir une énergie plus pure. Je peux l'évoluer plus vite. » Duanfei se tut. Il était agacé par Kimbo et l'arbre évolutif. Ils étaient tous les deux montés plus haut que leur maître. À ce moment-là, le système apparut, mise à niveau du système réussi, voulez-vous débloquer de nouvelles compétences? Duanfei était excité et cliqua sur oui. Contrat psychique, vous pouvez signer un contrat avec une autre personne et obtenir son pouvoir psychique. Si l'autre personne meurt, le contrat perd son effet. La cible est limitée aux humains.
Ce pouvoir psychique n'est pas très différent du pouvoir dévorant. Il vise les zombies ou les humains. Le pouvoir dévorant a une limite de temps courte et ne peut pas augmenter la puissance de combat. Ensuite, Duanfei demanda, « As-tu remarqué BVNGOA dès le début ?» L'arbre évolutif dit, « Pas vraiment, il y a quelqu'un de plus fort dans cette zone. » Duanfei devina, « Plus fort, ça doit être la chose au centre de Tien-Xui. Maintenant, nous devons encore trouver de l'énergie vitale. » En même temps, tout le monde vit le monstre tomber. Ils devinèrent que Duanfei avait vaincu le monstre. Li Feng dit avec inquiétude, « Tr-Nissa, va là-bas et vois comment il va. Nous sommes tous inquiets pour lui. » D'accord, je vais aller vérifier la situation et revenir bientôt. Tout le monde, faites attention. À ce moment-là, Duanfei avait trouvé de l'énergie vitale. Li Feng fut sauvé. Dès que Tr-Ngiao entra, il dit, « Duanfei, tu vas bien maintenant. Nous étions tous inquiets pour toi. Nous avons vu le monstre tomber de loin, alors nous sommes venus vérifier la situation. » À ce moment-là, Duanfei remarqua Kimbo dans ses bras et demanda ce qui s'était passé. Tr-Ngiao répondit, « Quand je suis arrivé ici, je l'ai vu couché dans les décombres, alors je l'ai amené ici. Tu as bien travaillé, donne-moi juste Kimbo. Au fait, c'est sur ici maintenant. Tu vas chercher le groupe de Li Feng ici. Le poison sur le corps de Li Feng sera guéri bientôt. » Après cela, Li Feng mit Kimbao dans l'énergie vitale pour guérir ses blessures. Peu après, Li Feng fut conduit à rester dans l'énergie vitale, à se détoxifier et à se remettre de ses blessures. Jiao était émerveillé par le côté, cette énergie vitale est incroyable, elle peut guérir n'importe quelle blessure. Ensuite, Duanfei dit aussi à Tran Jiao d'absorber l'énergie vitale et d'augmenter sa force. Il semblait qu'il mettrait peu de temps à l'absorber, alors Duanfei resta à côté et étudia ses nouvelles compétences. Ensuite, il décida de restaurer d'abord la capacité d'assassinat de l'ombre de Li Feng. Duanfei se dépêcha d'essayer d'utiliser l'assassinat de l'ombre, puis il sortit patrouiller. Il dit à Kimbao de rester et de protéger tout le monde. Dehors, il y avait beaucoup d'énergie de mort. Duanfei activa sa capacité et eut l'intention de collecter les fragments de la capacité, puis il fit aussi un contrat avec la capacité de Tran Jiao, et élimina les zombies autour tout en se familiarisant avec la capacité d'assassinat de l'ombre. Ensuite, il commença à nettoyer. Ensuite, Duanfei découvrit que dans son rayon de détection de niveau 5, il pouvait étendre les ombres et les utiliser comme un moyen d'activer la capacité dévorante. Ensuite, Duanfei activa le mode de récolte du système et continua à recevoir des notifications d'ajout de points d'expérience. La dernière fois, nous avons parlé de Duanfei qui activait le mode de tuerie du système et qui recevait inopinément des notifications d'ajout de points. Duanfei finit de s'occuper d'un grand nombre de zombies et s'exclama, « L'assassinat de l'ombre combiné à la capacité dévorante est très pratique pour balayer ces zombies. » Il avait encore besoin de plus de fragments de capacité. À ce moment-là, Duanfei sentit une aura spéciale à proximité, qui n'était ni un zombie ni un humain. À ce moment-là, non loin, un zombie femelle dansait le ballet, et il y avait un zombie géant agenouillé sur un genou à côté d'elle. Sur son épaule, une petite fille Loli battait des mains, puis elle sauta et voulut faire un dessin. La petite fille marmonnait en dessinant, et le zombie géant à côté d'elle la regardait avec une expression ahurie. Soudain, il sembla que le zombie remarqua quelque chose et se tourna vers la distance. La fille avait l'air mécontente et dit, « HMPH, pourquoi y a-t-il plus de gens qui viennent ?» Une seconde plus tard, Duanfei apparut soudainement à côté de la fille et dit, « C'est donc toi la source de cette étrange aura. » La petite fille fut choquée. Après avoir repris ses esprits, elle cria au géant de s'occuper de Duanfei. Le zombie géant se précipita vers Duanfei, qui fit apparaître une lame et le tua facilement d'un seul coup. La petite fille fut horrifiée et lui demanda, « Qui es-tu? Pourquoi es-tu apparu ici soudainement? J'ai mis en place des yeux et des oreilles autour d'ici, je saurais forcément si quelqu'un entrait. » Il s'avéra qu'en chemin ici, les zombies immobiles et ne bougeant pas étaient tous ses produits. Heureusement, il utilisa l'assassinat de l'ombre pour s'infiltrer ici, donc il ne les déclencha pas. Sinon, elle se serait enfuie déjà. Voyant Duanfei silencieux et ne répondant pas, la petite fille se mit en colère, et, ne fais pas le sourd-muet. Tu as tué ma grosse tête, excuse-toi vite. En entendant cela,
Duanfei réalisa que quelque chose n'allait pas. Cette fille pouvait contrôler les zombies. Ensuite, il lui demanda son nom. La petite fille fut stupéfaite puis tira la langue malicieusement. Si tu ne t'excuses pas auprès d'Anna, je ne répondrai pas à ta question. Bien sûr, c'est Anna. J'aurais dû m'en souvenir déjà. La fille devant moi était une ancienne guerrière de niveau S et la reine des ténèbres de la vie précédente. Après l'éclatement de l'apocalypse, cette reine des ténèbres fut l'un des premiers groupes humains infectés par le virus zombie. Mais pour une raison inconnue, bien que le virus ait détruit leur corps, il ne les a pas fait perdre conscience. Ainsi, cette reine des ténèbres est devenue un zombie avec une conscience humaine. Elle avait deux capacités, l'une était le pouvoir mental, qui utilisait le pouvoir mental pour détruire la conscience de l'adversaire, l'autre était la capacité unique de contrôler les zombies en raison de sa force et de sa spécificité. Et du côté des humains, il y avait un conflit, l'un soutenait de la tuer, l'autre espérait qu'elle vivrait. Bien que tout le monde la traitait finalement comme un humain, l'opposition existait toujours. À la fin, elle choisit de faire cavalier seule. On racontait qu'elle était froide et impitoyable, un grand démon qui tuait pour le plaisir. Mais la petite Anna innocente et mignonne devant moi ne ressemblait pas du tout à un grand démon. Anna vit que Duanfei restait silencieux et se mit en colère. Elle dit, « Eh, à quoi tu es stupide ?» Puis Duanfei commença à prêter attention à Anna. Il avait besoin de recruter un personnage aussi puissant. Il dit, « Je suis désolé, je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste être ami avec toi. Les gens qui viennent chercher Anna ne sont pas des gens bien. Qui veut être ami avec toi ?» Duanfei se souvint qu'Anna avait dit que quelqu'un était venu la chercher avant. Alors il lui demanda, « Tu te souviens à quoi ressemblait la personne qui est venue te chercher avant ?» Anna regarda Duanfei de haut en bas. Il ne semblait pas être une mauvaise personne. Elle dit, « Je vais te le dessiner. » Elle finit de parler et dessina deux personnes sur le sol. Duanfei regarda le dessin et critiqua, « Ton professeur d'art t'a appris l'éducation physique ? Ce sont les deux personnes qui sont venues me chercher, mais je les ai évitées avant. L'homme au manteau noir a beaucoup de subordonnés. Leur cible est les zombies. Ils ont capturé de nombreux zombies mutants. » Soudain, le sol trembla et une fissure apparut. Anna murmura, « Oh non, il y a une bête mutante très forte à proximité. Elle sortira chasser à 7 heures. » Dès qu'Anna s'inquiéta silencieusement, Duanfei la serra dans ses bras et recula. Soudain, du sous-sol, une bête mutante émergea et ouvrit grand la bouche pour attaquer Duanfei. Duanfei dit à Anna, « Tiens-toi bien à moi. Ça va beaucoup secouer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il vit la bête mutante immédiatement coupée en deux. Anna fut émerveillée et dit, « C'est incroyable. Tu as réglé cette bête mutante si facilement. » Quand Anna regarda à nouveau Duanfei, elle vit des étoiles dans ses yeux, scintillantes. Pourquoi est-il devenu si beau? À ce moment-là, Duanfei dit, « Allons d'abord à la base. S'il y a d'autres forces ici, ça pourrait ne pas être sûr ici. Alors Anna viendra avec moi pour l'instant. » Puis Anna se transforma en une ombre noire et s'envola. Quand ils arrivèrent au sommet du stade, il dit, « C'est toi qui as tué des Uaua. » En même temps, Kim Bao fit des bruits de GUGU. Il semblait qu'il avait remarqué que Duanfei était revenu. Une seconde plus tard, Duanfei apparut devant eux. Tout le monde vit une fille sur l'épaule de Duanfei et se demanda, « Duanfei, qui est cette fille ?» Il dit, « Je l'ai trouvée en patrouillant et je l'ai ramenée. » Elle dit, « Waouh, il y a tellement de gens ici. » Jiao et Li Feng finirent d'absorber l'énergie vitale et demandèrent, « Comment vous sentez-vous » Ils dirent, « Le pouvoir a vraiment beaucoup augmenté, mais Duanfei. » Le pouvoir que tu as utilisé tout à l'heure est, Duanfei expliqua, « C'est exact, c'est mon assassinat d'ombre. Mon pouvoir peut emprunter le pouvoir de tout le monde. » Ils dirent, « C'est génial. Si c'est toi alors tu peux l'utiliser mieux que moi. » Kim Bao vit Anna apparaître à sa place et se mit en colère et aboya. Duanfei vit ça et posa Anna sur le sol. Il dit, « Ne fais plus de bruit. » Puis il dit sérieusement, « La situation est compliquée maintenant. Li Feng, Jiao, nous devons planifier la prochaine étape. » L'épisode précédent parlait d'Anna qui était portée par Duanfei sur le côté comme un jouet.
Il dit à la fille de ne pas faire de bêtises et de sortir avec Kim Bao d'abord. Puis Duan-Fei dit sévèrement, la situation ici devient de plus en plus compliquée, et il y a deux forces inconnues. Il peut être très dangereux pour tout le monde de rester ici, alors vous devriez retourner à la base et m'attendre. Les deux personnes qui s'inquiétaient pour Duan-Fei ne voulurent pas partir. Duan-Fei leur dit de ne pas s'inquiéter, et en plus, Nin-Tin et Hoang étaient là, alors ils ne pouvaient pas agir à l'aise. Je vais demander à Kim Bao de vous escorter jusqu'à la base. Il dit et regarda Kim Bao, pour ne trouver que c'était piétiné par Anna. Chio, joue avec ta sœur. Waf waf, je suis mort. Li Feng dit avec inquiétude, c'est encore dangereux, pourquoi ne pas y aller ensemble? Non, Duan-Fei dit, il y a une forte possibilité qu'il y ait une trace de Tang Duye au centre de Tang Xuyen, je dois y aller et vérifier. Voyant Duan-Fei dire cela, les deux personnes ne purent qu'accepter. Tran Jiao demanda à Duan-Fei si la fille devait partir avec eux. Duan-Fei regarda Anna et dit avec impatience, la fille ira avec moi, Anna est assez spéciale, il n'est pas pratique d'aller à la base pour l'instant. À ce moment-là, on a été monté sur le dos de Kim Bao, tenant les deux mains de Kim Bao. Pauvre Kim Bao ne pouvait que se laisser piétiner, et ensuite tout le monde s'assit sur le dos de Kim Bao, prêt à aller à la base. Duan-Fei leur dit que quand ils arriveraient à la base, ils n'auraient qu'à dire son nom.